pendant très longtemps, à Istres, on a pensé qu'on allait au collège et non pas au CEC. Bon, il a fallu un certain temps que les équipements arrivent et puis que l'intégration se développe pour que l'on puisse parler, faut qu'on puisse dire on va au CEC et éventuellement il y a un collège. Alors l'inconvénient, c'était un peu tirer le CEC vers le scolaire. Ça, c'était la première image. Une fois que les gens rentraient dans le CEC, le collège était un élément parmi les autres, et c'était surtout un magnifique dispensateur de salles de réunion, quoi, je veux dire. Oui, alors je dirais d'abord que les grands bénéficiaires, à mon avis, d'un équipement intégré, ce sont les scolaires. Par ailleurs, le fait d'être dans un ensemble intégré a quand même apporté davantage de moyens pour le collège. C'est la seule structure qui joue vraiment et authentiquement ce jeu des espaces partagés, en mettant le mercredi ses locaux à la disposition du centre aéré, en mettant chaque soir ses locaux à la disposition de la maison pour tous, en mettant le week-end son infirmerie à disposition de la santé publique, puisque je rappelle que l'infirmerie devient pendant le week-end la maison médicale de la ville. Le fait d'avoir un établissement scolaire a énormément joué à Istres au départ pour les premiers pas de l'intégration, puisque je dirais même qu'il n'y a jamais eu autant d'intégration quand il y avait qu'il y a eu le maximum d'intégration quand il y a eu le moins d'équipements. Moi, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait un organisme qui s'occupe de la formation initiale, mais je trouve très intéressant aussi qu'il y ait une structure qui s'occupe de la formation continue. Je pense par exemple à Espace Formation ou à Greta ailleurs, parce qu'aujourd'hui on sait aussi que le processus éducatif c'est un processus qui court sur la totalité de la vie. Ça ne coulait pas quand même de source. Je veux dire que ça ne va que s'il y a une politique générale définie de liaison entre l'établissement scolaire et les autres établissements. Par exemple, le conservatoire a mis quand même 30 ans, et peut-être plus, avant d'avoir ses locaux. Je sais que le directeur en a souffert pas mal, mais il n'empêche que ça a pu fonctionner pendant 30 ans, parce qu'il y avait cette idée d'intégration et des équipements, et qu'il y avait un établissement scolaire avec des locaux suffisants pour accueillir des activités de musique. Les enseignants, ils sont très jaloux de leurs prérogatives, très jaloux de leur propre enseignement, de leur propre indépendance, et ils n'aiment pas beaucoup qu'on s'occupe de ce qui se passe dans leur classe. Et donc, et au fond, si certains ont été très disponibles pour l'ouverture et pour la liaison, pour toutes les actions pédagogiques et éducatives qu'on a pu faire, tous ne l'étaient pas. Et tous n'étaient pas favorables à avoir des rapports avec des animateurs des autres structures. Il y a eu deux attitudes. Je crois que ça se résume à ce que je disais, l'ouverture ou la fermeture. Mais ceux qui avaient compris les finalités du CEC ont été parfaitement heureux. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils ont franchi le Rubicon, mais ils sont restés au CEC, ils sont rarement allés enseigner ailleurs. C'est-à-dire, un enseignant de base, ce genre de situation fait peur. C'est-à-dire, de lui dire tout est possible, ça le ferme. Et il ne connaît le système que tout serait possible si. Mais là, tout était acquis. Donc, ils veulent faire. Il faudrait une heure de régulation en classe pour discuter, vous l'avez. Il faudrait qu'ils fassent d'autres choses, il faudrait qu'ils rencontrent d'autres personnes, vous les avez. Il faudrait qu'ils participent à d'autres activités, il faudrait que. Vous pouvez le faire. Eh ben, ça fait peur, ça fait peur. Alors moi, par exemple, le bruit courait au CEC, au collège, qu'on ne transmettait pas assez les savoirs et qu'on se dispersait. Ce qui était absolument faux. Et aussitôt, Guy Mas et Chantal Chalbert se sont mis sur une étude statistique des résultats obtenus. Et il n'y avait aucune déperdition par rapport aux apprentissages, par rapport à Coutarel qu'on nous mettait tout le temps dans les pattes, parce qu'évidemment, le collègue Coutarel avait pris une politique élitiste qui plaisait à la bourgeoisie locale. Je pense qu'il aurait certainement été beaucoup plus intéressant d'avoir non pas un collège intégré dans un équipement,
dans un équipement intégré, mais un lycée. Ceci étant dit, là, on était à des problèmes de carte scolaire, c'était un collège qu'il fallait, dans les 3 cas, ailleurs, à Istres comme à Grenoble, et pas un lycée. Mais du point de vue des rapports et de l'action qu'on aurait pu mener, c'était certainement beaucoup plus intéressant d'avoir des lycéens que des collégiens.